Salut tout le monde. J'espère que le son est bon. Hello Chantal, Steve, Irène, Marty. Salut mon frère. Cindy, Nathalie, Amélie, Valérie, Daniel, Benoît, etc. etc. Ça va bien? Je sais pas si ça fonctionne bien. On dirait que il y a eu une mise à jour avec le logiciel. Salut Benoît. 2 petites secondes. Je vais juste vérifier quelque chose. Moi, ça va pas si pire. À part que je sors du dentiste, c'est pour ça le retard. C'est la raison. C'est la raison de mon du gros retard. Je suis allé chez le dentiste. Donc, ça se peut que pendant que je parle, il y ait de la bave ici qui coule avec un petit peu de sang. Je suis pas devenu zombie ni quoi que ce soit. C'est juste parce que c'est encore enflé puis je le sens pas. 2 petites secondes. J'ai pas le choix de le mettre sur mon téléphone. Salut Marc-André. 2 secondes. J'y arrive. Je sais pas ce qu'il y a, le logiciel, c'est ainsi, là, les 3 derniers lives qu'on a fait, là, il nous a donné des problèmes. Le son est bon. Parfait pour l'Halloween. Ouais, c'est ça, dans le fond, Halloween. Ok, fait que ça a l'air correct. Salut Frank! Oh, ok. Fait que si c'est beau, on va y aller avec ça. Quoi de neuf, tout le monde? Le dernier live, il y a eu 3600 visionnements, puis là, je calcule même pas ceux qui ont été faits via notre page, puis via YouTube, là. Allô, Marty! Juste comme ça, une parenthèse, je vous avais raconté la semaine passée que j'avais retrouvé mon frère, Dominique Sabourin, participe au live à soir. On s'est vu pour la première fois samedi. C'était vraiment cool. J'ai un petit frère, Colis. Puis petit, c'est dans le sens de petit. Et il est plus jeune aussi. Petite surprise. Demain vers 11h30, je vais passer au 98.5 sur l'émission d'Isabelle le matin. Pourquoi moi? Ben, je sais pas. J'ai parlé avec la recherchiste qui m'a contacté et elle avait envie de me parler de paranormal. Fait que j'ai accepté parce que le paranormal c'est ma passion. Mais j'ai trouvé ça spécial vu que mon confrère, vous savez qui, est à ce poste-là aussi. Donc j'ai trouvé ça spécial. Fait que on verra demain matin comment ça va être. On a parlé un petit peu de comment ça va être l'émission de demain. Puis la recherchiste semblait être vraiment emballée de la discussion qu'on a eue ensemble. Là, je m'excuse, là. Il dit, hey. Je portais à regarder à gauche beaucoup, c'est parce que j'essaie de voir vos commentaires. Vous allez être au poste demain à partir de 11h30 au 98.5. On va parler paranormal avec Isabelle Maréchal, mais de toute façon, je pense que c'est possible de réécouter en streaming par la suite, un peu plus tard dans la journée. Puis moi, c'est sûr que ça va être enregistré de mon côté, puis je vais pouvoir vous le partager au courant de la soirée de demain. Je vous montre cette image-là parce qu'il y a environ 4 ans, j'avais participé à une séance d'information à une école à Blainville. Il y avait une 60aine d'élèves comme il faut. C'était vraiment incroyable. Les jeunes avaient des bonnes questions. Ça avait été une super belle journée.
Je vous parle de ça parce que j'ai eu la date, dans le fond, on fait une autre séance. Moi, j'ai gardé contact avec ces professeurs-là. Et pour la plupart sont plus à cette école-là, sont rendus ailleurs. Là. Donc, c'est le 15 novembre, j'ai ma séance d'information sur le paranormal avec les jeunes. Il va y avoir 115 jeunes, je pense, peut-être plus, je me souviens plus du nombre, là. Plus une douzaine de professeurs et la directrice. Fait que je suis emballé, je suis vraiment content, puis c'est le fun échanger avec les jeunes sur le paranormal. Ben, tu peux écouter via Internet, le 98.5, Marty. 98.5, Internet, tu vas pouvoir l'écouter. Ben, Marc-André, j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un screenshot, justement, de monsieur, lui, là. Et ouais, il était pas content. Lui, il disait que dans le fond, les chasseurs de fantômes étaient pour se trouver un autre lieu miteux avec rongeurs et compagnie pour pouvoir faire des séances de On se fait peur. Fait que moi, avec l'aide d'un ami, on a mis un post sur la page Facebook en guise de commentaire. C'est de bonne guerre, pareil, entre moi et page. C'est sûr qu'on... Il y a de l'amour en arrêt de ça, là, tu sais. Puis lui, il a rétorqué autre chose par la suite. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé son commentaire. Ça, c'est correct. C'est quand même fait dans le respect, ce qui n'est pas le cas de tous. Je veux pas m'éterniser là-dessus. C'est juste que je remercie premièrement tout le monde qui nous suit et qui nous aime. Vous nous le montrez de toutes sortes de façons. Lui, je l'ai déjà vu en personne, Marc-André. Je mettrai une photo de moi et lui. À un moment donné, là. Parce que j'ai encore la bouche gelée. Ouais, c'est ça. Je remercie tout le monde qui nous aide ces temps-ci beaucoup. Il y a quelques semaines, on avait eu du monde qui nous avait dit « Hey, tu devrais peut-être checker à telle place. On parle pas tellement bien de vous autres. » Puis ça me dérangeait pas parce que ça fait 9 ans qu'on est là sur Facebook et on en a vu de toutes les sortes. Fait que, mais là, depuis 2 jours, il y a eu j'ai reçu des vidéos via WeTransfer. Et moi, personnellement, vous savez, moi je suis un passionné de paranormal et oui, quand je vois des choses bizarres ou quoi que ce soit que je dois pas être en accord, je dois dire ce que je veux, c'est quand même un réseau social où on peut discuter à nous autres, donner notre opinion, tout ça. Je l'ai toujours fait, c'est pour ça que je suis comme un peu le mouton noir du paranormal. C'est correct, je suis pas là moi pour me faire aimer, ceux qui m'aiment c'est correct. Mais je l'ai toujours fait dans un sens où il n'y avait pas de violence, pas d'incitation à la haine, pas de menaces, pas vouloir démolir la réputation de quelqu'un en inventant des histoires. Moi, je le fais de cette façon-là, un peu comme moi et Page. On se lance un commentaire, lui il en lance un, puis c'est une bonne guerre. Puis ça, c'est la dernière fois que vous allez m'entendre parler de ça. Pourquoi j'en parle? Parce que là, ça a été trop loin. Un individu a fait carrément des menaces, etc. A fait de l'incitation à la haine. Puis c'est important que je le dise parce que c'est de la... comment on dit ça? C'est de l'intimidation, si on veut. Moi, à grosseur que j'ai, je pourrais régler ça d'une autre façon. Mais moi, depuis que je suis avec ma femme, ça c'est mon équilibre. Elle m'aide à grandir et je règle mes choses d'une autre façon. Donc, quand on a constaté ça, comme j'ai dit, moi, j'ai fait des commentaires. Oui, j'en ai fait un hier à propos d'une équipe. Ouais, je sais, ça fait plusieurs semaines, Brigitte. Puis, vous m'entendez jamais parler. Si vous regardez toutes mes... la diffamation. Si vous regardez toutes mes lives, je ne nomme jamais leur nom, jamais leur groupe. Et eux, dans mon dossier que j'ai, à 5 reprises, c'est soit mon nom ou le nom de mon équipe. Et là, je parle pas de Page. Page, c'est correct. Comme j'ai dit, moi puis lui, c'est de bonne guerre. Là, il y a eu des menaces.
Je voulais vous faire écouter un bout, mais je ferai pas ça, je donnerai pas ce plaisir-là, puis je suis pas... Dans le fond, j'aurais même pas dû vous parler de ça ce soir, mais c'est important, parce que c'est important de parler quand il y a de l'intimidation comme ça. Il faut dénoncer. Fait que moi, si rendu là, si moi je suis un passionné de paranormal, je crois en ce que je fais et je suis pas d'accord avec certaines choses, les réseaux sociaux servent à ça. Ils pourraient faire la même chose sans mettre des vidéos de ceux qui savent de qui je parle, parce que vous m'avez envoyé les vidéos par WeTransfer, là, c'est vraiment stupide. Il y a 5 minutes de paranormal et il y a 40 minutes de dénigration, de l'incitation à la haine, et c'est toujours les mêmes 11 personnes qui commentent. Fait que ça va être la seule fois que vous allez m'en entendre parler. Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire et je laisse le reste dans les mains de l'univers. Ils veulent faire du paranormal, qu'ils continuent, c'est correct. Mais ça fonctionne pas comme ça. Avoir été dans mon autre vie, j'aurais réglé ça à la manière de mon époque, mais comme j'ai dit, j'ai changé, ma femme m'a aidé à grandir. Et je suis rendu quelqu'un de responsable. Et oui, comme il y a quelqu'un de l'équipe, je sais pas c'est qui là, c'est inacceptable les propos qui sont tenus durant leur live. Vous avez le droit de ne pas m'aimer, vous avez le droit de dire, moi aussi, que c'est n'importe quoi. Vous avez pas le droit de nommer mon nom, vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom d'Apport Paranormal. On verra dans les prochains jours ce qui va arriver là. Mais c'est dans les mains de l'univers. Ah, je suis zen. Puis, gars, j'ai la face à moitié gelée. Ça paraît pas. Un petit peu de bave, là. Ça commence à dégeler tranquillement. Oui, puis c'est exactement ce que je fais. Je l'ignore. Et eux autres, dans leurs vidéos, pensent que je les regarde. Mais WeTransfer, là, ça existe. Peut-être qu'ils connaissent pas ça, là. Mais j'ai beaucoup de monde. J'ai commencé ma vidéo en disant qu'il y a beaucoup de monde qui nous aime puis qui sont pas en accord avec ce qu'ils font. Ils se demandent pourquoi que leurs likes descendent et qu'il y a toujours les mêmes 11 personnes. Si tu veux évoluer, ça fait... Comme nous, ça fait 11 ans qu'on est dans le domaine cette année. Ça fait 9 ans qu'on est sur Facebook. Du moment qu'on est arrivé sur Facebook, on a dérangé du monde. Je suis là, je vais déranger longtemps. Ouais, maudit dentiste. J'ai un gros trou là, dans mon choix. J'ai fallu que je me la fasse enlever parce que ça n'a plus de sens, ça. Mais je leur lance du love pareil. Ils en ont besoin. Ils sont vraiment enragés. Ça n'a même pas de sens comment ils sont enragés, là. On verra la suite des choses. Fait que, moi, aujourd'hui, je voulais vous parler... Ah, c'est ça. Saint-Clotilde-Darton. Malheureusement... là, je sais que ça va être clôturé parce que j'ai parlé avec le propriétaire, M. Tivillage. Là, il fait les démarches. Première démarche, ça va être clôturé. Par la suite, on va voir ce qui va arriver. On espère, on se croise tous les doigts. Tous les enquêteurs en phénomènes paranormaux aiment beaucoup cet endroit-là. Et avec raison. Parce qu'on a, pour la plupart, tous capté des choses intéressantes là-bas. Fait qu'on on va voir avec le temps. Moi, comme vous savez, je vais vous remontrer la séquence qui a été captée il y a environ un mois. On avait capté des PVE de Gérard et Hey, où c'est tu vas? Je vous remonte ça parce que c'est de circonstance là. Hey, le nom de la personne que j'ai demandé, je pense qu'il vient de le dire. Ok, je vais mettre les épaules en sac, qu'est-ce que t'as entendu? Hey, pas. Hey, aussi tu vas. Hey, aussi tu vas. Dis-moi que tu vas. T'as enregistré ça. Ben oui. Aïe, Ça a dit, hey, aussi tu vas. J'adore cette séquence-là. Moi, là, quand on est allé
On avait 2 participantes avec nous autres qui étaient là pour vivre une enquête et ils ont vraiment trippé autant que nous autres. Merci encore à ceux qui nous appuient là, vous êtes c'est vraiment très apprécié. Merci Jean. En tout cas, fait on n'en parle plus. Moi, dans le fond, c'était juste une petite parenthèse. Donc, ouais, c'est ça. En début de semaine, avec l'aide d'Amélie, ça va être clôturé. Je sais pas quand. Dans les prochains jours, il n'y avait pas il y avait pas beaucoup de temps pour faire les rénovations. En début de semaine, avec l'aide d'Amélie, on a réussi à contacter le frère de Gérard Bergeron, de Warwick, qui est décédé en rapport avec l'incendie. Ce monsieur-là, on l'avait contacté en 2012. C'est lui qui nous avait donné une photo, des informations sur son frère, ce qu'il aimait faire. Et là, ben, vu qu'on avait capté ça, moi j'étais un petit peu mal à l'aise de le recontacter pour dire « Hey, on pense qu'on a capté la voix de ton frère. » Le monsieur est quand même âgé, on a essayé on lui a fait écouter, il était très en accord avec ça, il était vraiment... il trouvait ça spécial, je sais pas quel âge qu'il avait, mais... On a essayé de lui faire écouter, mais pour lui, c'est trop loin dans ses souvenirs et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il entendait une espèce de bruit... le bruit blanc de l'appareil avec la voix qui sortait. J'ai voulu... j'ai fait de mon mieux, mais même à ça, même en l'écoutant plusieurs reprises, il n'a pas reconnu. Il dit que c'est trop loin dans sa mémoire. J'aurais aimé avoir un « Hey, asti, je le reconnais, c'est lui. » Ça aurait été malade. Mais au moins, tu sais, c'est honnête. Il l'a pas reconnu, mais il était content. Il me remercie du travail qu'on avait fait, puis il pensait même pas qu'on était pour le rappeler un jour. Ben, la reine, c'est le juge qui a demandé ça. Donc, à partir de là, c'est à M. Tivierge de faire ce que le juge a demandé. D'après moi, si il clôture, puis c'est quand même un bon montant, là. Moi j'ai les chiffres, là. C'était entre 15 et 18 000 $ pour clôturer. Mettre une clôture galvanisée, 6 pieds, il est obligé. C'est entre 15 et 18 000. Fait que, mais il va le faire. Puis après ça, il faut qu'il y ait des gens qui aillent là-bas pour voir ce qui a besoin d'être fortifié. Parce que pour certains, c'est rendu dangereux. Allô, José. Donc, on a essayé. Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de l'enquête qu'on a fait pour la première fois il y a environ 3 ans. C'est le Resto-Bar de Brossard. Il y en a une couple qui nous regarde à cause de ça, là. Il y a bien du monde qui nous ont écrit après pour dire « Hey, c'est où cette place-là? » Quand on nomme pas le nom de la place, allô Marie-Josée, quand on nomme pas le nom de la place, c'est parce que c'est à la demande du propriétaire, ça doit rester confidentiel. Pour X raisons, il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent de l'aide, il y en a qui veulent ils veulent savoir ce qui se passe dans leur bâtisse, mais ils veulent pas non plus qu'il y ait 300 personnes qui se rendent là pour aller faire des enquêtes au lieu de manger dans son restaurant. Fait que je vais vous montrer la première enquête qu'on a fait il y a 3 ans. Je pense que c'est ça. Je vous la montre, ça dure quelques minutes. C'est la première fois qu'on est allé là. Il y a une chaise bassette qui a bougé. C'est sûr que c'était une chaise. Okay. Le bout que ça a fait, là. Ça avait passé d'à côté de moi en arrière d'elle. Mais c'était comme ici. Que dire? C'est une place assez particulière. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de bruit inexpliqué, de sensations. J'ai hâte de voir l'analyse parce qu'il y a beaucoup de choses inexplicables. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai eu une coupe de frousse là la soirée. On fait des DVR ce soir. On a noté quelques petites anomalies. On va voir aux analyses. Puis on a eu quelques belles sensations au sous-sol. L'ambiance est assez spéciale. C'est difficile à
expliquer un peu ce qu'on ressent ici. En tout cas, moi, j'ai eu presque toute la soirée une petite nausée, maux de tête. C'est une drôle d'impression. C'est pas agréable, mettons. Il a fallu prendre plusieurs pauses dans la soirée, ce qui est inhabituel. On a même dû sortir à l'extérieur pour respirer un peu parce qu'on se sentait... Bref, j'ai hâte de voir l'analyse, ce que ça va donner. L'enquête est intéressante. On sent qu'il y a quelque chose de lourd là, dans cet endroit-là, particulièrement au sous-sol. Direct en partant, en commençant l'enquête, là, on visait dans le sous-sol, PVE, des réponses claires, une réponse à mon coup, ça a été fort. J'ai été... C'était quoi ce bout-là? Réponse à mon coup, ça a été fort. Réponse à mon coup, ça a été fort. On dirait, hein? J'ai entendu comme un son électronique. Ça venait. Ça venait. Électronique. L'enquête commence. Ils entendent ça. Quand ils s'ouvrent, puis quand elles se ferment. Ils sont deux en haut, puis ils entendent ça en bas, ils descendent, puis ils réalisent qu'il n'y a personne. Là, tout le monde sait que les entités ont besoin d'énergie pour se manifester. S'il y a une entité ici, il y a juste à amener ici, puis il est servi. Là. Fait que si les deux propriétaires, quand ils sont en bas, ils voient des ombrages dans le coin là-bas, c'est là qu'on va y travailler, mais ils en voient passer ici, descendre l'escalier, puis les propriétaires, ils ont déjà vu un passer dans ce coin-là. On a mis la pyramide à terre, si jamais il y a un mouvement, elle va se déclencher. Encore mieux qu'un IM pomme. 86. Asti. Non, ça c'est... Là, on voit qu'ici, c'est 86. C'est sûr que s'il y a une entité, là, il vient ici pour se régénérer. Lève ta tête, regarde en haut. Ça m'en fait du village, là. C'est effrayant. Incroyable. Ouais, j'ai rarement vu. C'est sûr que tu viens ici, c'est clair que tu peux avoir des malaises. Là, c'est normal que le K2. Dans la Ghostbox, on va oublier ça ici. Le K2 aussi. Moi, je m'appelle Patrick. Mon ami, c'est Isabelle. Vous êtes capable de déplacer des objets? Non. Non? C'est pas ce qu'on nous a dit? Vous avez blessé la femme du propriétaire en lui échappant un rack d'ustensiles sur la tête. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça?
Il y a plein de choses ici en bas. Est-ce que tu peux faire tomber? N'importe quoi. Fais tomber un truc. Ça fait 2 fois qu'on l'entend. Ça fait 2 fois qu'il nous dit non, puis c'est toujours la même voix. Ça a cogné 3 coups. Tac, tac, tac. OK. Profitez-en, ça n'arrive pas souvent. J'ai toujours l'impression que quelque chose en avait pas. Moi aussi. Je voulais pas le dire, mais oui. OK. Est-ce que tu peux t'approcher de la lumière verte que j'ai dans la main? Tu peux déposer. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai vu un spot blanc. Est-ce que tu peux toucher à la lumière verte, s'il te plaît, que j'ai dans la main? C'est une illusion ou t'as pas l'air fidé? Non, non, j'ai vu quelque chose de blanc passer. Mais depuis tantôt, t'as dit que tu fais pas. Hein? Depuis tantôt, on dirait que tu fais pas. Non, non. Regarde, tu le filmes, ça? Ouais. OK. Merci. J'ai des questions à vous poser. Je veux savoir ce que vous faites ici. Je veux vous entendre faire un bruit. Avec l'énergie qu'il y a dans la cave, ici, là. Impossible que vous soyez pas capable de faire ça. Vous êtes capable, c'est sûr. Vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises. On nous a dit que vous étiez capable d'ouvrir des portes. Êtes-vous capable de le refaire présentement? Vous avez déjà blessé la femme du propriétaire en lui lançant quelque chose sur la tête. Fait que si on vous demande quelque chose, vous êtes capable de le faire, supposé. Approchez-vous de moi. J'ai l'impression que quand vous vous manifestez, c'est juste pour être désagréable. Vous le faites pendant que le monde s'en attende Oui. pas. Oui, hein? Oui, Il a dit oui? oui, très clair. Est-ce que vous savez pourquoi qu'on est ici? Il y a assez d'objets dans la pièce, là, vous avez le choix en masse. Faites tomber quelque chose. Je sais que vous êtes capable de le faire. J'ai pas besoin de vous supplier. Faites-le, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner votre nom? J'aimerais ça savoir comment vous vous appelez. Si vous me donnez pas votre nom, moi je vais vous baptiser, je vais vous appeler le malfaisant. Parce que vous faites des mauvais coups et vous n'êtes pas bien fin avec les gens ici. Je sais pas ce que ça a dit, là, mais... Est-ce que tu es encore là avec nous? Est-ce que tu peux faire un bruit comme ça? C'est toi qui as fait ça? Tu l'as entendu? Ah oui, c'était fort, là. Chris, c'est le cœur, on me sortait par la gorge. Ici, j'ai quelque chose dans le dos. Hein? J'ai quelque chose dans le dos.
définitivement. Je sens que j'ai quelqu'un dans mon dos. Je sens définitivement une présence dans moi. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Donc, on monte? Non, non, non. Non, non. Mais qu'est-ce que... Si tu vas essayer de me faire peur, là. Okay. Non, non. Qu'est-ce que t'as? Tu sais pas? Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il me frôlait sur le bras. Approche-toi de la lumière verte, s'il te plaît. Ah ouais? Je veux que tu fasses un bruit qui va me convaincre que t'es là, là. C'est quelque part ici. Cogne! Wow. Cogne! C'est plus présent en bas, oh boy. Allô? Ouais? T'as mal à la tête? Ah oui, ça vient. Pour vrai? Ok. Ok. Ah ouais? Chaud! Tu l'as vu? Non, les couteaux. Qu'est-ce qu'il y a? Les couteaux? Les couteaux que t'as vus? Ouais. Ouais. Asti, arrête. Qu'est-ce qu'ils ont les couteaux? Encore des frissons. Ouais. Il t'a dit quoi? Je l'ai entendu. Il a dit prends les couteaux. Ah ouais? C'est plus présent en bas, oh boy. Tu viens de le voir? Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. On va aller dehors. On peut aller dehors? Vas-y. On va demander à la clé. Fait que ça, c'était une première partie. J'ai encore la bouche gelée. C'était une première partie de notre enquête. La première fois qu'on est allé. Donnez-moi 2 petites secondes, là. De retour. Je m'étais mis un truc pour ma dent qui... j'avais oublié de l'enlever. Donc, tout va bien. La première fois qu'on est allé là, moi, c'est le propriétaire qui nous a contactés en nous disant ce qui était arrivé dans le restaurant et l'historique un peu. Il y a un client qui est décédé d'une crise cardiaque durant un repas. Et il y a aussi un client qui se serait fait tuer aussi dans le stationnement à l'arrière. Allô, allô, Gilly. Ça, c'est sans compter l'histoire que lui n'a pas. Il n'est pas capable de garder ses employés. Premièrement, lui, il ne parle de rien. Quand un employé arrive, il ne commence pas à raconter « ici, il se pose des affaires bizarres ». Non, il n'en parle pas parce qu'il sait que la plupart des clients ont peur et qu'ils ne resteront pas. Ils s'en rendent compte eux-mêmes. Puis il n'y en a pas gros des employés qu'il y a depuis des années. C'est souvent quelques semaines à quelques mois, là. L'affaire qui l'a dérangé le plus, c'est qu'à un moment donné, il était en train de faire la vaisselle avec sa femme. Il y a un rack de métal qui est à quelques pieds du lavabo. Et il y a un rebord aussi. Là-dessus, il met les ustensiles, les grosses cuillères, ces choses-là. C'est quand même pesant, c'est sur des racks. Puis, vu qu'il y a un rebord, c'est pas supposé de tomber. Eux autres, ils font ça depuis des années, ils remettent ça, la vaisselle est lavée, ils la mettent en haut. Et à un moment donné, sa femme est en train de laver et il y a un rack qui a été projeté, qui lui a tapé sur la tête. C'est quand même pesant, là. J'en ai pesé un rempli d'ustensiles, là. Et c'est 30 livres, là, je dirais, là, avec le métal, le poids du rack, là. Ils sont allés à l'hôpital faire des points. Ça a été ouais, un petit peu de bave, ça. Ça a été un événement qu'il n'a pas aimé et je peux comprendre. Des bruits de pas, les portes des toilettes qui se rouvrent et se ferment tout seuls. Ils sont seuls dans le restaurant, ils font les comptes.
et ils entendent les portes qui rouvrent et ferment. Ils sont au sous-sol, ils entendent du monde marcher en haut, ils sont tout seuls, c'est une bâtisse qui c'est à part, il n'y a pas de personne qui habite en haut ou quoi que ce soit. Ils sont seuls. Donc, même que la chasse d'eau va se déclencher, des coups dans les murs, ils entendent des voix. Ça en fait beaucoup. Puis là, j'en oublie là parce que j'essaie de rien oublier là. Merci Lolo. Ouais, je pense que c'est ça qu'il dirait lui. Effectivement. Merci Martine. Fait que c'est ça, on est allé une première fois, on est allé en tout 3 fois. Si vous voulez voir les vidéos, là, ils sont disponibles sur YouTube et notre site internet. Maintenant, ce que je vais vous présenter, on a retourné là il y a peut-être 8 mois environ, avec des invités, pour leur faire vivre l'expérience. J'ai 3 séquences à vous montrer. Je vais vous montrer la première, c'est avec les filles. Il y avait seulement les filles ensemble avec un invité. Je vous montre ça, puis je vous reviens après. Y a-t-il quelqu'un qui a su bébé? Non. Je pensais que c'était toi. Ça a fait comme. On a l'impression de t'avoir entendu, là. Va voir si tu manifestes un petit peu plus fort. C'est toi. J'ai des frissons. Je crois que tout le monde est comme ça. Oui. Mais là, on a de l'activité. On va juste continuer à poser des questions. Oh, oh, oh! On a de l'activité. On va juste continuer à poser des questions. On a de l'activité. On va juste continuer à poser des questions. Vraiment. Allô, l'escalier. Wow! Il y a quelqu'un qui descend des marches. J'ai vraiment. Tu as vu quelqu'un descendre des marches? Non, j'ai pas vu, mais juste avant, je te le dis, j'ai vraiment eu peur, j'ai entendu des pas. J'étais sûre que c'était en arrière de moi. Peux-tu faire un son? Hop, les filles ont entendu une voix. Moi aussi, j'ai entendu une petite voix. Toi aussi? Ouais. Kevin aussi, il l'a Comme un entendu. petit bruit d'enfant. Vous êtes partis là-bas parce que vous avez dit que vous avez entendu comme une voix. C'est par là qu'on l'entend. Puis C'est Kevin, pas il que l'a vous avez entendu. Moi, je Ça l'ai fait pas comme- entendu. La même chose que j'ai entendu, un genre de cri d'enfant. Cette séquence-là, je l'aime beaucoup parce que au moment où ils sont tous en bas, ils discutent entre eux autres de ce qu'ils venaient de vivre. Les machines sont éteindues. Il n'y a pas de Ghostbox d'allumé, quoi que ce soit. Il n'y a pas d'appareil qui, comme la Ghostbox dans le fond, là. Il n'y a rien d'allumé et on entend une voix, on l'entend à l'oreille, ce qu'on appelle une voix désincarnée. Une espèce de lamentation. Même le gars qui est assis dans le fond l'a entendu et l'enregistreuse numérique qui était là l'a capté et ça venait quand même. Il y avait les filles devant la porte et ça venait de plus loin. On n'est pas certain de ce que ça dit. On n'a pas vraiment. On aimait mieux rien écrire que d'écrire des mots à quoi ça ressemblait. Quelqu'un qui dit ça dit elle. Puis ça se peut que ça dise ça, mais on n'était pas certain à l'analyse. Une autre séquence que je veux vous montrer. Oui, on a souvent entendu des voix d'enfants dans le restaurant. Je vous fais écouter une autre séquence. Ouais, je vais le réécouter, c'est ça. De toute façon, faut que je me mette à jour avant qu'on retourne faire une enquête là. Je veux réécouter les enquêtes puis je veux regarder les fichiers qu'on a déjà. Pour faciliter la communication, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer un appareil. Cet appareil-là fait du bruit. Je sais pas si vous vous en rappelez. Si vous parlez assez fort autour de l'appareil, on va entendre les mots que vous dites. Ça, pour le Ghostbox, vous allez voir, on entend des interférences, on entend des mots, des bouts de phrases. Quand une entité va répondre, c'est souvent suite à une question. Puis, ça se passe comme en 2 beats ou ça s'étend sur des beats. Tandis qu'une voix, une interférence, ça va vraiment comme s'intercaler entre. Quand la voix elle parle, le phénomène de voix électronique, vous allez voir, il y a une différence entre les deux.
C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? Il y a une petite fille de 3 ans qui a vu un monsieur qui avait l'air méchant. Est-ce que c'est vous, ça? On aimerait ça parler à l'homme qui était là à Noël. Est-ce que vous voudriez nous dire quelque chose? Nous dire quelque chose? Nous dire quelque chose? Oui, allô? Ici, il y a une machine. On a entendu une voix. Voilà, c'est ça. J'ai un appareil dans mes mains ici, là. J'ai un appareil dans mes mains ici, là. J'ai un appareil dans mes mains ici, là. Ça, c'est venu de... Mais c'est vous qui avez fait ça? Mais c'est vous qui avez fait ça? Mais c'est vous qui avez fait ça? Moi, j'ai une question. La petite fille de 3 ans qui était ici, si c'est toi qui l'as vue, est-ce que tu es capable de dire son nom? Comment elle s'appelait? Ça aussi, c'est une séquence intéressante parce que la question qu'on pose à un moment donné, et ça nous donne le nom de Lucie. Lucie, c'est la femme du patron qui a reçu le rack sur la tête, là. Donc, ça avait été vraiment très intéressant, cette enquête-là. Il y a une dernière séquence que je vous montre, et ça se trouve à être au sous-sol aussi. Celle-là, c'est la dernière séquence. Je vais vous demander pourquoi qu'on est ici. Pape. C'est moi ou j'ai entendu pape? Ça me dérange pas, mais tant aussi longtemps que tu réponds pas, on va rester ici et on va te poser des questions. J'ai entendu quoi en arrière de moi? Oui. On va rester ici et on va te poser des questions. On va rester ici et on va te poser des questions. On a attiré ton attention? Approchez-vous de nous. Tantôt, il y a eu un bruit. Quoi? Il y en a qui disent beaucoup de réactions, c'est très réactif. Allô Gisèle? Et c'est la raison pour laquelle on retourne encore une fois. Puis en plus de ça, le propriétaire m'a contacté il y a environ une semaine pour me dire « Hey Pat, je pense que ça serait intéressant que tu viennes essayer ta nouvel appareil ici. Là. Il y a encore des choses qui se passent. » Même des clients, j'ai oublié de vous dire ça, il y a des clients qui vont dans les toilettes qui disent que pendant qu'ils sont aux toilettes, la lumière s'éteint toute seule. Et là, on parle d'une switch que tu dois descendre pour éteindre la lumière et c'est ça qui arrive, la lumière s'éteint. Ça arrive souvent à Lise qu'on entend des réponses
clair comme ça de nom d'un des membres de l'équipe durant une enquête. Merci Lise. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Moi, je peux juste vous dire que, dans le fond, demain, c'est l'Halloween. Je pense que demain, je vais vous faire un bon direct pour ceux qui vont être devant leur ordinateur. Là. Normalement, j'en fais un par semaine. J'ai envie d'en faire un autre demain. Donc, celui d'aujourd'hui va être quand même un peu court. J'aurais aimé élaborer sur plein de sujets. Mais demain, je vais vous faire un spécial Halloween. On va vous montrer... comme je faisais là, il y a 2-3 mois, là, je vous montrais des séquences inédites qu'on n'a jamais montrées. Qu'on a gardé ça pour nous autres. Puis je vais vous montrer des bons bouts d'enquête. Je pense que c'est ça que je fais demain. On va faire un cadeau pour l'Halloween. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes encore vraiment très nombreux malgré le fait que je suis arrivé en retard. Mais là, vous savez pourquoi. Je vais l'annoncer. Je vous dirais, entre 6 et 7 heures. Je vais le savoir tôt demain. Allô Manon, ça va bien toi? N'oubliez pas demain matin, au 98.5, en théorie, ça devrait être vers 11h30. Je ne serai pas en studio, ça va être un appel téléphonique parce que je ne pouvais pas me déplacer directement là-bas. Ça va se faire par téléphone, ça va être bon. Si vous ne pouvez pas le regarder, vous allez pouvoir l'écouter par Internet en streaming. Puis même les directs, vous le savez pas mal tout, là, quand vous ne pouvez pas le regarder, les directs restent sur Facebook. Et ils sont aussi disponibles sur YouTube et sur notre site internet appaparanormal.org. Martine, ta question n'a pas apparu au complet. Oui, Lucie, j'ai 2 personnes. Il y a une médium, elle ne fait pas partie de l'équipe, mais si j'ai besoin d'un coup de main, on peut faire appel à elle. Sinon, j'ai quelqu'un aussi dans l'équipe qui fait des nettoyages. C'est Patricia. Je pense que vous la connaissez tous. On l'a déjà présenté dans le passé. Moi, j'en ai déjà vu personnellement, Manon. J'ai vu des déplacements d'objets, mais c'est parce que ce qui arrive, la technologie... de la misère avec ça, on travaille pendant des années avec le même matériel, puis à un moment donné, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Des fois, on se rend compte que c'est des gadgets, parce qu'il y en a qui réalisent qu'il y a de l'argent à faire dans le domaine du paranormal. Puis des fois, ça fonctionne. Comme avec la Ghostbox, c'est un appareil qui fonctionne. Il y a plein d'équipes qui ont capté des bons phénomènes de voix électronique, dont nous, on en a capté une centaine facile. Mais là, je sais que vous êtes plusieurs à nous regarder, là. Avec cet appareil-là, ça c'est un des modèles que moi j'ai patenté, si on veut. Là. Moi je l'appelle le Vortex. J'en ai 3 comme ça. Vous avez sûrement vu dans la journée, j'ai publié une photo projet Anubis Vortex entre les deux mondes. Là. Cet appareil-là fait en sorte de diminuer le bruit blanc et d'augmenter les voix qu'on entend au travers de l'ampli. Si ça fonctionne avec le test numéro 1 qu'on a fait, oui, ça fonctionne. Et on a été vraiment contents du premier résultat. Pourquoi cette passion? Parce qu'on est tous à la recherche de réponses. Moi, premièrement, ma femme aussi. Ceux qui s'ajoutent à l'équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier que je ne suis pas tout seul. Là. Il y a ma femme qui est membre fondateur aussi. On a des recherchistes, relationnistes. On a du monde qui nous aide aussi à la fabrication d'appareils. Il y en a qui nous aident à trouver des lieux. C'est une grosse organisation. Il y en a qui sont sceptiques dans ma gang aussi. Fait que ça garde un certain équilibre. Fait que moi, je veux des réponses. Mais comme je dis tout le temps, depuis que je fais ça, je me pose encore plus de questions. Sauf que la banque de données qu'on a accumulée au fil des années est super intéressante. Il n'y a personne qui peut me dire sur ce qu'on a mis de côté comme étant inexplicable, qui peut me dire que c'est des interférences ou c'est des rongeurs ou des pigeons qui a fait en sorte qu'on a capté des voix. C'est impossible. Ça, c'est des bornés puis ils ne veulent pas croire en rien. Là. On n'a pas... Isa, là, un bon ressenti. Ça fait dire souvent aussi que
Elle avait quelque chose en dedans d'elle qui pouvait faire en sorte que les entités pourraient être attirées vers elle. Puis ça, je le crois parce qu'il est déjà arrivé des choses là, dans le passé. Hey, salut Steve, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ben, tu peux, ben gars, une enregistreuse numérique, ça fait un job. J'ai été des années, moi Steve, à travailler juste avec un enregistreur numérique. Puis oui, tu peux capter des voix désincarnées qu'on appelle. Tu peux même les entendre à l'oreille. Tu vas les entendre dans ton enregistreur numérique sans appareil pour aider. Fait que oui, ça se peut. Il y a des endroits où on a déjà... ouais, je peux dire, c'est là qu'on a eu un petit peu la frousse, là. Ça a déjà arrivé. Une en particulier, là. Ben, c'est normal. Puis je pense que c'est important d'avoir des sceptiques parce qu'à un moment donné, je pense que on tomberait dans une hystérie collective. Si tout le monde se mettrait à croire et puis à croire n'importe quoi, c'est important de creuser. Puis c'est ça qu'il y a bien du monde qui font pas. C'est un petit peu fâchant. Pas de quoi, Steve, gêne-toi pas, puis reviens plus souvent. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu. C'est important de creuser, essayer de comprendre tout d'abord. Puis c'est arrivé souvent, on captait quelque chose, puis on s'est dit, pas sûr, on va retourner. On retournait à la place. Il y a un endroit, c'était à Mirabel, on y a retourné 3 fois. Puis on a compris c'était quoi le phénomène. Il n'y avait rien de paranormal là-dedans. On a trouvé la raison des bruits dans la maison. Ben, tu m'écriras, Lolo, pour me dire, t'es sûrement en Europe. Je sais pas si vous savez, on a une division aussi en Europe. Les Musées Paranormales font un excellent travail, là. On pourra échanger sur ce que vous faites. On a l'intention, ben merci Reine, on a l'intention de faire un souper conférence un de ces jours, courant de l'hiver. On va vous tenir au courant plusieurs semaines d'avance, quelques semaines d'avance. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait ça nous rencontrer. Puis oui, j'adore ça. La dernière fois qu'on a fait quelque chose comme ça date de 2 ans. Fait qu'on est dû là, pour faire une rencontre avec ceux qui nous suivent. À Mirabel, premièrement, il y avait un nid comment ça s'appelle, des ratons laveurs. Et en plus de ça, quand ils vantaient, c'était un toit en tôle qu'il y avait. Puis ça descendait jusqu'à les côtés. Fait qu'en plus d'avoir les bruits que les ratons laveurs faisaient pendant la nuit, ben t'avais la branche d'arbre qui frottait sur le côté de la maison. Fait que les autres avaient l'impression qu'il y avait du mouvement, qui c'était jamais à la même place. C'était juste ça. Oui, Lorraine. Oui, on va en faire en direct aussi. C'est... Valérie, on va essayer de s'organiser. On va avoir du temps de libre cet hiver. Si on peut, on va le faire, c'est sûr. Si c'est réputé tenté, s'il y a des choses qui ont été captées là-bas, on va y aller, c'est certain. Fait que moi, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Demain, c'est sûr, je vous reviens avec un spécial. Puis je suis vraiment content, vous avez été très nombreux à nous écouter. On vous aime beaucoup parce que vous êtes des personnes, des membres de qualité. Allô Eric, Eric qui fait partie justement d'une équipe ici au Québec. On est supposé d'avoir une discussion ensemble très bientôt. Vous êtes des membres de qualité, ça fait des bons lives, il y a des bons échanges, ça se fait dans le respect. On peut pas demander mieux. Pouce bleu. Merci Lorraine. Fait que merci vraiment à tout le monde, hein. Fait que promis, on se voit demain. Merci Nancy, ouais c'est sûr demain. Nancy, t'es la prochaine aussi pour une enquête. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas le 98.5 demain à 11h30. Salut tout le monde.